3-0. 3-0. Finale de conférence Ouest. Lakers, Denver, Lakers. 3-0. C'est-à-dire, je sais pas quoi dire. C'est abusé, il n'y a plus d'espoir, c'est fini. Aucune équipe dans l'histoire des playoffs n'est revenue d'un 3-0. 3-1, on les compte sur les doigts d'une main. 3-0, c'est fini. C'est fini, que ce soit LeBron James en face, Anthony Davis, Magic Johnson, Michael Jordan, vous mettez la Dream Team, tout ce que vous voulez. C'est fini. Les Nuggets ont 4 balles de match pour nous éliminer, nous qui n'arrivons même pas à gagner un seul match. Avant ce match, on faisait partie des 3 ou 4 équipes invaincues à domicile. Cette nuit, on a pris notre première défaite à domicile. Et quelle défaite! Quelle défaite! C'était l'un des matchs, c'était le match le plus important de toute notre saison. Et qu'est-ce qui s'est passé? Jamal Murray, première mi-temps, Michael Jordan, Kobe Bryant, AI, tous les attaquants que vous voulez réincarner en un seul corps, on ne pouvait rien faire. Rien faire. Dernier carton, quand ça comptait le plus, en sachant que malgré cet exploit de Jamal Murray, je crois, il finit avec 30 à la mi-temps, première mi-temps, 30 points à la première mi-temps. On a réussi à le calmer. Troisième carton, 0 points. Quatrième carton, jusqu'à peut-être 3 minutes, 5 minutes, 0 points. Mais alors, qui s'est réveillé? L'homme qui, lors des 2 premiers matchs, lors du quatrième quart-temps, il ne foutait rien du tout. Il n'a marqué 0 point dans le jeu. Il s'est réveillé. Il a mis 20 points. Je crois minimum 15 points, un truc comme ça. Et quel 15 points? Quel 15 points? C'était vraiment... je sais pas quoi dire. Les Lakers, ils ont commencé ce match comme les Nuggets ont commencé le match 2. À savoir, dans le match 2, les Lakers, ils menaient, ils avaient la possession, la domination, tout ce que vous voulez, l'ascendant au scoring, tout ce que vous voulez. Jusqu'au quatrième quart-temps où ils ont merdé dans ce match. C'était les Nuggets qui avaient l'ascendant, tout ce que vous voulez, domination, le score, tout allait bien. Jamal Murray était sûr, il n'était plus dans la bulle, il n'était plus en feu, c'était le soleil. Lui, il brûlait tout ce qui s'approchait de lui tellement il était chaud. Mais alors, troisième quart-temps, quand on espère que les Lakers vont changer la narrative, qu'est-ce qui se passe? On fait une petite remontée, on arrive à 2 points. Mais non, un Casey qui vient, qui met un 3 points. Un Michael Porter Jr. qui met un 3 points. C'est-à-dire des 3 points qui nous ont remis la tête sur l'eau, qui nous ont fait comprendre définitivement que Denver était une meilleure équipe. Il n'y a rien à dire. Denver, dans ces playoffs, est une meilleure équipe que les Lakers. C'est-à-dire, il faut croire que leur saison régulière est legit. On disait, ouais, la saison régulière, ils ont fini premier, personne n'a peur d'eux. Moi, le premier, je disais, je veux ce match-up Denver Lakers parce que je sais que nous, les Denver, on est une meilleure équipe. Mais alors, comme je le disais tantôt, la saison régulière est legit. Ils sont premiers toute la saison régulière. Ils ont l'avantage du terrain dans cette playoff. Ça s'est retranscrit. Que ce soit face aux Suns, face à qui vous voulez. Ils sont tout simplement trop forts. Cette année, ils sont trop forts. Nous, les Lakers, on se disait, ouais, on a LeBron James, on a Anthony Davis, le vécu de la bulle, l'expérience, tout ceci. On a les D'Angelo Russell qui fait... D'Angelo Russell est une catastrophe. Non, il n'y a plus d'excuses. Dans cette série, c'est une catastrophe. Il mérite le banc. Il mérite le banc aussi bien que Agent Zero et Malik Beasley. J'en ai marre. Chaque fois, je me dis, ouais, je vois D'Angelo Russell sur le parquet. Je me dis, ok, c'est un talent offensif. Même si défensivement, il ne sert à rien. À tout moment, il peut exploser, il peut prendre chaud. Il enchaîne 3 points. C'est mid-range et tout ça peut revenir. Frère, ça ne revient pas. Ça ne revient jamais. Il est dans un trou. Il faut qu'on le coupe. Quand il est au terrain, c'est visible. C'est une liability. C'est une faiblesse, mais pas possible. Offensivement, il ne sert à rien. Défensivement, il ne sert à rien. Il ne prend que les mauvais choix. Et ça se voit. Ça se voit quand tu sais que tu essaies de remonter au score. Parce que oui, dans tous ces matchs, on court derrière le score. Quand tu vois Davinam qui met son line-up avec trois gardes, il nous met aussi Reeves legit, il n'y a rien à dire, il mérite sa place totalement. Dennis Schroeder, il n'y a rien à dire, il défend au moins. Même si Jamal Murray, il est en feu, il prend feu, il brûle tout le monde. Dennis Schroeder, il fait le taf, il essaie de faire comme il peut. On ajoute D'Angelo Russell parce que monsieur, on ne peut pas le bencher, on ne peut pas le faire ne pas jouer, sinon il va soi-disant perdre, on va le perdre mentalement. Frère, on veut gagner, un moment tu veux gagner ou pas. On est obligé. David, on se retrouve au terrain avec 3 gardes et en sachant que
D'Angelo Russell, c'est une liability des deux côtés du terrain. On se retrouve limite à 4 contre 5. 4 contre 5 contre cette équipe. Anthony Davis et LeBron James qui sont obligés de faire ce qu'il faut. LeBron James à son âge qui défend comme un chien. LeBron James qui dans cette série, il a commencé à mettre, il a mis ses deux, je crois, ses deux premiers 3 points de cette série après, je sais pas, 20 tentatives ou un truc du genre, ou 10 tentatives, ou 15 tentatives, je ne sais plus. Il a mis ses 3 premiers 3 points. Et à la suite, on sentait que oui, LeBron James, il a un rhythm, il attaque, il est agressif, il met ses paniers. Mais alors, dès que la balle arrive dans les bras de D'Angelo Russell, en sachant qu'on est en train de courir, de vouloir remonter au score, qu'est-ce qu'il fait? On kick même out. On kick out au chip. À 3 points, qu'est-ce qu'il fait? Il envoie une brique. Mid-range, qu'est-ce qu'il fait? Il envoie une brique. Pénétration, qu'est-ce qu'il fait? Il envoie une brique. Défensivement, il est où? Il est ciblé, ne sert à rien. Mais c'est abusé, c'est abusé. Je sais même pas. Moi, à un moment donné du match, je me suis dit, plutôt, pardon, faites sortir D'Angelo Russell. Je crois dans le troisième quart-temps, on était en train de faire une remontée. On était déjà à 2-3 points, un truc du genre. Possession, la balle se retrouve dans les mains de D'Angelo Russell. Prend la meilleure décision. Qu'est-ce qu'il fait? Il envoie une bricasse, mais pas possible. Ça nous remet la tête sur l'eau alors qu'on était en train de remonter petit à petit. Qu'est-ce que David a fait? La même réaction que je crois tous les Lakers ont eu. Mettez D'Angelo Russell dehors. Qu'est-ce que Diam a fait? Time out. D'Angelo Russell, viens t'asseoir. C'était abusé, c'est trop. Rui Hachimura, défensivement, sur Jokic, ce qu'il a fait dans la première mi-temps, Jokic était introuvable. Que ce soit du point de vue de ses passes, du point de vue de l'attaque, du shoot, tout ce que vous voulez, Jokic était introuvable. Mais alors, comme je disais, la première mi-temps, ça appartenait à Jamal Murray. Il a porté l'équipe, il était en feu. 30 pour la première mi-temps. On se disait même peut-être qu'il allait mettre 50, tellement il était chaud. Peu importe, mid-range, 3 points. Pénétration. J'ai l'impression qu'à chaque vidéo, je dis la même chose. Tellement c'est abusé. On réussit à contenir Jokic. On réussit à maintenir Jokic, je crois. Premier mi-temps, il avait ou ses 5 points, 3 assists ou 4 assists ou 5 assists, je sais pas, quelques rebonds, 2, 3, 4 ou 5 rebonds. Avec 4-3 fautes, on réussissait à faire un taf de malade sur Nikola Jokic. Rui Hachimura, respect. Au crunch time, dans le dernier quart-temps, il reste 3 minutes. On a une chance de repasser devant et d'essayer de maintenir le score assez serré. Qu'est-ce qui se passe? Je ne sais pas ce qui est passé dans la tête de David Nam. Il fait un switch sur Nikola Jokic. Il remet Anthony Davis. Dès qu'il a remis Anthony Davis, moi j'ai vu ça comme une défaite parce que Nikola Jokic, il s'est réveillé. Le Nikola Jokic MVP, il s'est réveillé. L'espace d'un quart-temps, l'espace de ces 3-5 dernières minutes dans le quatrième quart-temps, Nikola Jokic s'est réveillé. High pick and roll avec Davis. Il fait sortir Davis. Jamal Murray qui coupe pas derrière, petite passe. Jamal Murray qui met le panier. Jamal Murray qui, après ses 30 points à la mi-temps, troisième quart-temps, 0 point nowhere to fall, on l'avait exterminé, éteint. Il était froid comme je sais pas moi. Bref, il était froid, il était introuvable. Mais alors, quatrième quart-temps, il a commencé introuvable aussi. Il était nowhere to find, jusqu'à ce que David Lam décide, je sais pas ce qui se passe, il décide de faire ce switch Nikola Jokic. Dès l'instant où j'ai vu ce monsieur, je dis que attendez, Rui Hachimura est toujours sur le terrain, Aaron Gordon il struggle. Pourquoi vous mettez Rui Hachimura sur Aaron Gordon? Vous mettez Rui Hachimura sur Nikola Jokic et Anthony Davis en deuxième rideau. Ça a tellement bien fonctionné durant 3 quarts temps. Pourquoi au moment le plus important du match, tu décides de faire l'inverse, tu remets Anthony Davis sur Nikola Jokic, en sachant que Nikola Jokic, dès qu'il voit Anthony Davis, c'est plus facile pour lui d'attaquer. Pourquoi? Parce qu'il amène Anthony Davis au large. Du coup, notre raquette se retrouve vite. Jamal Murray ou KCP ou Michael Porter Jr. ou whatever qui coupe derrière et c'est un layup facile. Il le sait ça, on le sait ça. On a eu 2 matchs et demi pour voir ça. Mais il refait la même erreur, il refait la même bêtise. Tu te dis que ok, peut-être il fait ça parce qu'il veut que, je sais pas moi, Rui Hachimura se repose ou bien il veut changer de stratégie, je sais pas quoi. Non, tu regardes sur le parquet, Rui Hachimura est toujours sur le parquet. Frère, laisse-le sur Jokic. Même s'il prend 5 fautes, 6 fautes, il finit. Mais laisse-le sur Jokic. On a besoin de points, on a besoin de la défense. Mais non, il fait ce switch de merde. Et du coup, à partir de là, Nikola Jokic qui était introuvable, il s'est réveillé. Il est redevenu MVP. Nikola Jokic. Qu'est-ce qu'il faisait? Comme je disais, Anthony Davis au large, cut, passe, layup. C'est-à-dire, les 1-2 points qu'on était, c'est devenu 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12. Il faut que Austin Reeves, il mette des 3 points héroïques. Il faut que LeBron James, il fasse, je sais pas,
après son match, côté défensivement, où il a souffert sur Jamal Murray, mais il a fait de son mieux. Il a essayé de maintenir Aaron Gordon. Bref, il a fait son mieux. Son match, il était magnifique. Il a fini presque en triple-double encore, comme d'habitude. Limite, LeBron James dans cette série, il tourne presque en triple-double. Un triple-double silencieux. Pourquoi? Parce qu'en face, il y a toujours des gars qui font du n'importe quoi. D'Angelo Russell qui fout du n'importe comment, je sais pas. Je sais pas, j'en ai marre. Ouais, les deux premières séries, on inventera. D'Angelo Russell, il dansait, il faisait ceci. Lors du match précédent, il a bloqué, je sais pas moi, Bruce Brown. Il a commencé à trash talk et tout. Et à la fin, on a perdu le match. Pour montrer à quel point il est perdu mentalement. On nous disait, si on ne le fait pas starter, on va le perdre. On le fait starter, on l'a déjà perdu. Ça sert à quoi? Aujourd'hui, on se retrouve. Lakers Nuggets 3-0, première défaite à domicile de la saison. Aucune équipe dans l'histoire des playoffs n'est remontée d'un 3-0. Les Nuggets ont 4 balles de match pour gagner cette série, pour se retrouver en finale. C'est-à-dire, les Lakers, ils doivent faire 4 matchs absolument incroyables pour passer. Déjà qu'on n'arrive pas à prendre un match, que ce soit le match où on domine ou que ce soit le match où on est dominé, on n'arrive pas à remporter la victoire, on n'arrive pas à rentrer avec le W. C'est pendant 4 matchs qu'on va sortir. Même comme j'ai dit, comme je disais tantôt, si vous voulez, vous amenez la Dream Team. Vous amenez la Dream Team, Michael Jordan, Kobe Bryant, Karim Abdul-Jabbar, Bill Russell, vous montez Shaquille O'Neal dans la même équipe, vous faites ce que vous voulez. Ces Nuggets vont prendre un match, un match qui va nous éliminer, qui va finir, qui va donner 4. C'est fini, j'en ai marre, c'est fini. Je suis énervé, c'est trop, il y a trop de joueurs, on les a exposés. Si au moins D'Angelo Russell, offensivement, il nous donnait 10-15 points constants, on allait comprendre que, ok, côté défensif, ce n'est pas le meilleur défenseur, mais offensivement, il essaie, il nous apporte quand même un truc. Mais non, offensivement, défensivement, il n'apporte rien du tout. J'arrête de vendre des Billy Land. On ne comprend pas. Giam, mets-le sur Jamal Murray, non, il le met sur, je sais pas moi, KCP ou Aaron Gordon. Frère. Jamal, Davinam, on t'a vanté jusqu'ici, même moi, c'est trop. Tu vois, les gars, il y a les Michael Porter Jr., il y a Nikola Jokic, il y a Aaron Gordon. Tu as tes triggers là, tu es obligé de faire jouer Dilo, mais le dehors, s'il veut, il se perd, il va. On fait jouer Lonnie Walker. C'est dans le garbage time qu'il a mis Lonnie Walker. C'est quand il sait que le match est plié, on ne peut plus gagner, mais Lonnie Walker, frère, il y a des décisions pour porter tes coachs, l'entraîneur, s'il veut se battre, il se bat, frère. On veut gagner. S'il n'arrive pas à s'asseoir, à se mettre sur le banc ou à commencer sur le banc pour qu'on puisse gagner ce match, qu'il dégage. Putain.